Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que notre Dieu soit élevé en ce jour, que son nom soit célébré au plus haut des cieux, que nous crions Hosanna, Alléluia, au Dieu qui était, qui est et qui vient, au Dieu qui ne change point dans le temps et dans l'espace. C'est lui qui nous donne la grâce et la faveur d'avoir le souffle de vie ce jour. Il nous a réveillés et il est avec nous jusqu'à maintenant. Et il nous donne l'occasion, l'opportunité de nous retrouver à ses pieds pour échanger autour de sa parole. Que son nom soit élevé, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur qui nous accorde cette opportunité d'être là à ses pieds, à sa table, pour recevoir sa parole, pour recevoir le pain qui nous donne la vie éternelle. Que son nom soit célébré, mais également qu'il bénisse ce moment, ce temps que nous voulons passer à ses pieds, qu'il soit au cœur de ce moment, qu'il le conduise lui-même, qu'il le dirige lui-même, qu'il l'oriente lui-même, et que ce temps que nous voulons passer à ses pieds ne soit point vain, mais qu'en retour, nous soyons richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre, de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires et par tes partages. Et si tu n'es pas encore abonné depuis, abonne-toi et nous allons faire chemin ensemble. Ici, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux. Que Dieu te bénisse depuis ta position, dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. La Bible dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Gloire à Jésus-Christ. Voilà donc de quelle manière Jésus donc est né. Alléluia. Ce que la Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Amen. Donc comprenez que je vais parler de la naissance de Jésus. Le monde entier célèbre la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est important que nous aussi nous en parlons. Amen. Et je ne vais pas polémiquer ici pour dire que Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus ou c'est la naissance de Jésus. Bibliquement parlant, je le dis toujours, Noël 24 et 25 décembre, ça dit la nuit du 24 au 25 décembre, bibliquement parlant, on ne peut pas prouver que c'est là que Jésus est né. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que Jésus est né un jour. Alléluia. Jésus est né un jour et si le monde entier s'est donné une date de naissance de Jésus, qu'elle soit vraie ou fausse, amen, qu'est-ce que nous on fait, nous les chrétiens? Voici la grosse question. Alléluia. Parce que vous êtes sans ignorer que nous, chez nous, il y a des personnes qui sont nées vierges, dont on n'a jamais connu la date de naissance. Mais est-ce que cela prouve que ces personnes n'ont jamais vécu, ces personnes n'ont jamais connu la naissance? Si ces personnes sont nées, on a des parents, des grands-parents qui sont nés vierges, mais qui ont existé. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce qu'eux, ils ont existé. Alléluia. Donc Jésus est né un jour, Jésus a existé. Alléluia. Donc si on lui attribue une date de naissance, nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétiens? C'est de ça que je vais parler ici. Alléluia. Le texte que nous avons lu ici nous montre que Jésus, et plutôt Marie, était fiancée à Joseph. Amen. Et elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Et là, Joseph constate que sa fiancée est enceinte. Alors, comme il est un homme de bien, au lieu de la diffamer, de venir
dire aux gens que voilà, elle a commis l'adultère, elle a fait ça, elle a fait, et puis elle va être diffamée. Il a préféré rompre avec elle secrètement. Mais il pensait à ça, alléluia. Il réfléchissait de quelle manière il allait gérer vraiment ce dessus-là, cette affaire-là. Et c'est là la Bible dit que c'est un songe qu'un ange de Dieu va lui parler, va lui dire de ne pas laisser Marie, sa fiancée, parce que la grossesse qu'elle a là vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu là vient du Saint-Esprit. Alléluia. Donc pour montrer déjà que la conception et la naissance de Jésus est du ressort spirituel et miraculeux. Alléluia. Marie n'a point connu d'homme et elle est tombée enceinte par la vertu du Saint. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qu'elle a dans son sein, on l'appelle Fils de Dieu. Dans d'autres passages, vous allez voir ça. Dans le passage de Luc, vous allez voir ça. Le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu mettre cet enfant-là dans le sein de Marie. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que Jésus est Fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Mais il est né là, c'est pourquoi? C'est ça la question. Il est né pourquoi? S'il est né de cette façon, si lui, sa conception, c'est une vierge et le Saint-Esprit et Dieu qui l'ont conçu, pourquoi lui, sa conception a été faite comme ça? C'est de ça qu'il est question. La Bible dit que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus est né pour sauver du péché. Jésus est né pour sauver son peuple de ses péchés. Jésus est né pour sauver l'homme de ses péchés. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché. Et par la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le péché est rentré dans l'humanité et l'homme désormais est croupi sous le poids du péché. L'homme pêche chaque jour comme il respire. Le péché est devenu le lot quotidien de l'homme et le péché éloigne l'homme de Dieu. Or, l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Dieu aime trop l'homme. Donc, Dieu ne pouvait pas permettre que l'homme soit constamment et tout le temps loin de lui. Il fallait mettre un pont entre l'homme et lui, Dieu, pour que l'homme et Dieu, lui, puissent se rapprocher pour pouvoir véritablement marcher ensemble désormais. Parce que dans le jardin d'Éden, avant la désobéissance, Dieu rendait visite à Adam et Ève. Alléluia. Donc Dieu veut rétablir cette relation-là entre l'homme et lui. Mais malheureusement, le péché fait que Dieu ne pouvait plus venir vers l'homme. Et l'homme ne pouvait pas venir vers Dieu. Alors Dieu va susciter un plan rédempteur. N'est-ce pas? Il va construire ce pont-là. Parce qu'il y a eu une séparation. Comme Ésaïe le dit, c'est nos péchés qui ont mis la séparation. Ça a été comme un fossé qui a été mis entre nous et Dieu à cause du péché. Mais pour maintenant atteindre Dieu, si l'homme veut atteindre Dieu ou si Dieu veut atteindre l'homme, alors il faut un pont. Et ce pont-là, c'est Jésus. Alléluia. Quiconque emprunte ce pont-là est sauvé. Alléluia. Quiconque emprunte ce pont-là est sauvé. Et c'est pourquoi Jésus va dire dans Jean que je suis le chemin. Alléluia. Il est le chemin qui va au Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Par ce pont-là, c'est par moi que tu peux venir au Père. Si tu veux aller à Dieu, c'est par Jésus. Alléluia. Et Dieu aussi, pour venir à l'homme, c'est par Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, quand nous prions au nom de Jésus. Parce que nous demandons quelque chose à Dieu. Mais pour que Dieu nous apporte ce que nous lui demandons, c'est par Jésus que ça nous parvient. Donc, c'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Donc, Jésus est né pour sauver l'homme de ses péchés. Voilà pourquoi il est né. Il n'est pas né pour autre chose. Il est né pour que nous soyons sauvés du péché et que nous soyons rapprochés de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est mort pour nous. N'est-ce pas? Lorsque nous étions encore péchés, il est mort pour nous. Il a porté le châtiment
de nos péchés. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais, ça dit la rédemption, la vie éternelle, c'est le sacrifice que Jésus a accompli à la croix. Amen. Donc, Jésus est né pour le péché. Et c'est ce que nous devons annoncer à l'humanité. Jésus est né pour le péché de l'humanité. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te parler d'une religion. Je te parle de quelqu'un qui peut te délivrer du pouvoir du péché, qui peut te libérer du péché, le péché dans lequel tu es, et que toi-même tu n'arrives pas à sortir. C'est Jésus qui peut te sortir de là. Il est né pour ça. Il est venu sur la terre des hommes pour ça, pour nous sauver du péché. Voici la mission de Jésus. Il dit, on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Son nom Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc Dieu est venu jusqu'à nous pour nous sauver de nos péchés, pour rétablir la relation qui était dans le jardin d'Éden avant la chute. Alléluia. Voici l'objectif de la naissance de Jésus. Et c'est à nous les chrétiens de saisir cette opportunité, de cette période de l'année, de 24-25 décembre, pour dire, celui que vous fêtez là, celui dont la naissance que vous fêtez là, en réalité, il est né pour vos péchés. Acceptez-le, recevez-le comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Croyez en lui, alors vous hériterez la vie éternelle. Il fera de vous des enfants de Dieu. Voici le message que nous devons apporter à l'humanité. Et ne point nous mettre à l'écart de cette fête-là et laisser les gens parler de Jésus, naissance de Jésus, et fêter autrement. Nous devons les amener à croire que Jésus est Dieu, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Seigneur et qu'il est né pour nous sauver. Il est venu nous délivrer du péché. Il est venu nous sauver du péché. C'est ça que nous devons leur donner. Et Dieu peut toucher leur cœur et ils seront sauvés. Et aussi ils vont comprendre. Et donc, c'est vrai, nous devons évangéliser tous les jours. Nous devons proclamer l'évangile tous les jours. Ça, c'est vrai, c'est indéniable. Mais quand le monde entier est disposé et parle de Jésus, de la naissance de Jésus, il faut saisir cette opportunité-là pour encore davantage parler de Jésus et surtout parler de sa mission principale. Il est venu sauver le peuple de Dieu. Il est venu sauver les humains de leur péché. Si tu es dans le péché, c'est Jésus qui peut te sauver de ce péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur te localisent depuis ta position. Qu'il te donne de comprendre ces choses et de savoir que même si bibliquement on ne peut pas démontrer que Jésus est né 24 et 25 décembre, mais au moins on sait que Jésus est né un jour et qu'il faut proclamer le salut qu'il est venu apporter à l'humanité par sa naissance. Partage, commente, like et abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Et nous allons faire chemin ensemble. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.